Yo, regarde-le. Oui, c'est lui qui s'est occupé du petit de Martinez Zogono. Mais on le soupçonne. Mais moi, je suis sûr que c'est lui. Bon, j'ai des amis qui ne sont pas sûrs, mais si on continue d'appliquer sur lui, on va réussir quelque chose. Il est la clé de tout. Il est la clé de tout. Il va montrer qu'il est posé. Il est la clé de tout. C'est un homme très dangereux. Les autres ont peur de lui. Là, on veut se débarrasser de lui, mais il ne sait pas. Il ne sait pas qu'ils veulent se débarrasser de lui. Mais il est venu pour se vanter, mais on va le calmer. Hein, yo. Alors, si je comprends bien, c'est cette vidéo-là qui est censée nous démobiliser. Si je comprends bien, c'est cette vidéo-là, c'est cette apparition-là qui est censée nous démobiliser. Et quand vous avez tout calculé, vous avez dit que non. Cette apparition-là, cette vidéo-là est censée nous démobiliser. Cette vidéo-là est censée étouffer notre soif de justice. Si je comprends bien, vous avez dit que ces quelques secondes de vidéo-là sont suffisantes pour taire, pour démobiliser et pour renvoyer toute la soif de justice des Camerounais dans leur ventre. J'aimerais bien savoir, parce que c'est extraordinaire de penser que ce qui nous anime aujourd'hui, la soif de justice qui anime le peuple camerounais aujourd'hui, la soif d'autodétermination qui anime les Camerounais d'aujourd'hui, celle qui nous anime aujourd'hui, de s'imaginer un seul instant que une vidéo empreinte d'arrogance villageoise serait suffisante pour nous démobiliser. Mais je crois que c'est mal nous connaître. Bonsoir les enfants et bienvenue à notre 3e podcast de la journée. Bienvenue à la clinique les enfants. Je crois que vous ne mesurez pas. Vous ne mesurez pas le degré d'indignation. Vous ne mesurez pas le degré d'horreur dans lequel vous avez plongé le pays avec cet assassinat grotesque. Vous ne savez pas à quel point, au niveau de quelle profondeur, vous avez profondément blessé le pays. Je crois que plongé dans votre petite boule d'arrogance et d'ivoire, vous ne savez pas jusqu'à quel point vous avez entaché l'âme de notre pays avec cet assassinat grotesque. Vous savez les enfants, cette vidéo vous devez la lire de 2 manières. Je vous ai toujours dit, nous on est à la clinique, ici. On n'est pas dans un commissariat. On n'est pas dans un journal. Ici, là, on ne donne pas les informations. On prend les informations comme vous. Comme vous avez vu, on a pris l'information exactement comme vous. Ici, nous, on l'analyse. Quand on vous envoie une vidéo comme celle-là, c'est censé vous perturber. Elle est censée vous démobiliser. Si vous ne la comprenez pas. Parce qu'il y a 2 messages derrière. Le premier message, c'est ce qu'il veut vous faire voir. Il veut vous montrer que... Parce que là, ce que vous voyez, c'est vraiment la vanité d'un petit personnage. Et quand on voit comment il marche avec son complet blanc dans le modèle, c'est la vanité d'un petit personnage. C'est-à-dire que quelqu'un qui est petit mais qui veut grandir, c'est sa vanité. C'est la vantardise d'un homme sans cœur. Parce que comme vous voyez le contexte dans lequel on parle pas seulement de mort d'homme, mais de manière horrible. L'intensité émotionnelle n'est pas à l'arrogance. Un grand homme, quelqu'un avec une grandeur d'âme, quelqu'un avec un grand cœur, saurait que le peuple souffre. Saurait qu'en ce moment précis, le peuple... Tu ne peux pas faire l'arrogance face à un peuple qui souffre. Vous ne pouvez pas faire l'arrogance face à un peuple qui souffre. Mais ça, c'est la qualité des grands hommes. Il n'y a que les grands hommes qui savent qu'on ne fait pas l'arrogance face à un peuple qui souffre. Mais lui, il a un autre message à vouloir vous faire passer. Non, lui, il a besoin que vous sentiez sa force. Il a besoin que vous compreniez que quand il vous dit qu'il est le Zomla et qu'il est intouchable, ce n'est pas les AB. Peut-être que ses potes lui ont même dit que Moula, calme-toi d'abord. Ben, il a dit que non. Vous voulez que les gens croient qu'on m'a arrêté? Moi? Non, non, non. Ils vont savoir à partir d'aujourd'hui que moi, on ne me touche pas. Il a décidé de défier votre souffrance. Il faut le comprendre.
Il ne faut pas aller se cacher, commencer à pleurer parce que vous savez que c'est votre autodétermination qui est entachée. Et vous devez lui démontrer que non, vous êtes plus grand que ça. Parce que ça, c'est tout petit, ça. Ça, c'est le soubresaut d'un cabri qui est déjà en train de coincher. Vous devez le comprendre. Ok? Il a besoin donc de vous prouver que vous ne pouvez rien contre lui. Que personne ne peut rien contre lui. Que c'est lui la loi. Que c'est lui la justice. Que c'est lui la force. Il a besoin de le prouver de manière vaniteuse. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est la vantardise d'un homme sans cœur. C'est-à-dire qu'il doit prouver le truc sans la moindre empathie humaine que nous sommes face à un frère, un Camerounais. C'est-à-dire que si tu n'étais même pas responsable, s'il n'était pas responsable de la mort de Martinez, il aurait même un petit air triste. Mais là-dedans, il n'y a aucune tristesse. Il y a beaucoup d'arrogance. Il faut lire les gens pour savoir comment c'est qu'ils sont constitués et pour les comprendre. Là, il essaie de vous démontrer qu'il peut vous faire n'importe quoi, tout ce qu'il veut dans ce pays. On n'y peut rien. On n'y peut rien. Là, il veut jubiler, c'est le jubilé du Zomlor. C'est-à-dire que c'est ça. C'est sur l'expression de sa victoire sur votre douleur. C'est l'expression de sa victoire. De son hum sur votre douleur. Parce qu'il sous-estime le peuple. Parce qu'il a tellement confiance à ses réseaux qu'il sous-estime le peuple. Mais le peuple est plus puissant. Parce que lui, le temps, il en a. Parce que dès que vous le regardez sous un autre angle, ça c'est ce qui vous fait voir ce que je viens de vous dire. Mais regardez-le exactement. Vous ferez un homme qui a peur. Regardez-le bien. Regardez-le bien. Il y a un homme qui a peur. Il est déjà par terre. Là, il se débat. C'est un peu comme vous savez pour le poulet et tout. La tête par là-bas, le poulet commence à bouger ses pieds. Lui, il est par terre. Parce que quand vous regardez de manière plus profonde, vous pouvez sentir sa peur. Il cherche la sécurité dans les yeux de ses employés. Il cherche le réconfort dans les yeux de ses employés. Il y a une vidéo où j'ai vu là, dit que c'est comment vous faites comme ça, il y a le deuil ici. Parce qu'il cherche le réconfort. Il cherche le réconfort dans les yeux de ses employés. Tu vois un homme seul qui cherche l'attention des employés. C'est-à-dire que à la base, il s'en fout de tous ces gens. À la base, ils s'en foutent totalement de tous ces gens. Quand il traverse là, il passe à route, il part dans son bureau, il passe s'asseoir là. Là, il est comme tous les gens qui savent, quand ils savent déjà qu'ils sont condamnés. Vous avez déjà vécu ça. Vous voulez même saluer les gens que vous ne saluez jamais, quand vous savez que vous êtes attendu d'une échéance compliquée. C'est-à-dire que vous essayez de parler aux gens à n'importe qui. Même son storytelling est nul. Même son storytelling est nul. Donc si vous le regardez bien, vous verrez très bien un homme qui a peur, qui tremble. Parce qu'il tremble. Vous voyez un homme qui, on dirait qu'il a même perdu du poids. Parce que je vous promets les enfants, il n'y a aucune arrogance là. Ce qu'il essaye de vous cacher, c'est la peur qui l'anime. Ce qu'il essaye de vous cacher, c'est qu'il sait que rien ne sera plus comme avant. Il ne sait pas quand, il ne sait pas comment. Mais il sait profondément que c'est couche. Il sait profondément que c'est couche. Donc, vous attaquez avec une vidéo, c'est parce qu'il pense justement que votre capacité de mobilisation et d'indignation collective est encore celui de l'ancien type de Camerounais. Non, les enfants, derrière cette vidéo où vous voyez en apparence l'arrogance d'un homme sans cœur, l'arrogance de quelqu'un qui veut montrer, parce que là c'est ça, c'est vraiment quelqu'un qui veut montrer qu'il a les mauvais. Non, c'est parce que justement il a peur. C'est parce que justement il transpire la peur. Il transpire la peur, les enfants. N'ayez pas peur de le constater. Parce que si vous ne le constatez pas, vous pouvez croire que vous n'avez pas l'avance sur lui. Non. La résistance a bel et bien de l'avance là-dessus. Donc,
Je vous en prie, les enfants, vous restez concentrés. Je vous ai expliqué que c'est lui, notre point d'impact. Si on veut réussir à fissurer ce système, si on veut réussir à rentrer et à fissurer ce système, il faut à tout prix. Et là, il commence à être dangereux pour beaucoup de personnes. Il a fait trop de bruit. Il a fait trop de bruit, il fait trop de vagues. Les gens ne le supportent plus. Même les gens de son camp veulent se débarrasser de lui. Il y a même beaucoup de gens de son camp qui ont décidé que s'ils doivent sacrifier un pion, ce sera lui. Donc lui, il sait qu'il a un pion qui est déjà sur le côté. Il sait qu'il a un pion qui est déjà sur le côté. Apprêtons-nous seulement à faire la prochaine bagarre. Celui-ci, nous on va maintenir la pression jusqu'à ce que pour lui va. On n'a pas besoin de l'écouter faire son malin. Non, 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 non. Parce que c'est pour lui et ses gens. Je tenais à vous le dire que cette photo n'est que l'expression, cette vidéo n'est que l'expression de la peur. C'est tout. C'était le 3e podcast de la journée, les enfants, sur le décryptage de ce qui est, de ce qui semble être et de ce qui paraît de cette vidéo. Gardez la force, gardez la foi. C'était papa.